Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Presse depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpresse.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Presse Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain ka belle. Oui, fok demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Amis auditeurs auditrices Alter Radio, auditeurs auditrices spécialement émission pour demain ka belle, yon koken chen bonjour pour nous toutes. Et bonjour Colette qui part avec nous, qui est dehors pays. Nous espérons Colette ou attendre émission ensemble avec nous. Et bonjour Mackenzie qui sous console là avec nous. Et bonjour tout auditeur auditrice Alter Radio. Pour demain ka belle. Belle. Dans l'émission aujourd'hui, nous avons pour nous parler en prélude de Journée mondiale de l'alimentation avec un monde qui a fait promotion pour un type d'agriculture familiale. C'est Abner Septembre. Avec nous allons pour nous parler de un centre qui a fait un capable les techniques sous question un jardin qui aurait les jardins garde-manger. Maintenant avec Abner Septembre, nous allons regarder qui ça jardin garde-manger et voilà comment capable aider nous résoudre question sécurité alimentaire chaque jour que CNS a parlé en plus de questions insécurité alimentaire, on l'autre bagaille les changements climatiques. Ensemble avec Abner Septembre, nous allons regarder ça. Oui, fok demain belle. Alter Radio. Pour demain ka belle. Amis auditeurs auditrices, tant que j'en ai dit en titre, n'a pas avec nous, il y a un monde qui a fait promotion pour un jardin qui est les garde-manger, un jardin qui est capable d'assembler à question agriculture familiale paysanne. Monsieur Septembre avec nous au téléphone. Monsieur Septembre, bonjour, bienvenue dans l'émission pour demain ka belle. Eh bien, c'est moi pour remercier monsieur Étienne, agronome Étienne, et tous les auditeurs qui suivent, saluez nous. C'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. OK. Dans l'émission aujourd'hui, nous allons parler de questions agriculture familiale, nous allons parler tout de jardin garde-manger qui va faire promotion pour lui en pile. On va faire promotion pour lui dans période CNSA avec un paquet d'entités à faire nous comprendre qu'il y a plusieurs monde qui ont grand goût. Nous fait promotion tout dans période 16 octobre, c'est pour la journée mondiale de l'alimentation et nous connaissons qui importance l'alimentation gagne pour nous et comment nous capable garder qui gens nous capable gagner une alimentation durable. D'abord, première question, qui ça qui centre Bayen Jardin Laboa? Font-ils parler nous de lui s'il vous plaît? Bon, centre Bayen Jardin Laboa, c'est à la fois une initiative et une institution à but non lucratif et qui établit évalué depuis 2018 et qui a vocation
nationale. Donc, les mêmes et principales, capable de dire, alors, en termes d'institutions, les reconnues aussi par l'État haïtien, et vision, les bails tête li, c'est dans le cadre de renforcement travail association paysan valu a fait déjà, eh bien, c'est fait valer tourner tant inspiration à créer socialement pour l'autre milieu rural qui est émancipé. Eh bien, côté chacun petit lit, en particulier, capable de gagner de quoi pour vivre et en meilleure qualité de la vie. Et à travers vision ça, mission nous, eh bien, c'est surtout fait un ensemble d'expérimentations qui chita sur des séries de défis et enjeux société à gagner devant nous. En particulier, nous sommes capables de chita sur question climat, sur question manger, sur question l'argent, sur question énergie, sur question de l'eau et habitat. Vous voyez, ça fait 5 éléments ou 6 éléments extrêmement importants et ça fait nous chital sur qui gens pour améliorer cadre de vie en milieu rural. Et puisque nous avons fait expérimentation ça, c'est pour nous briver, proposer et vulgariser des séries d'éléments de réponse qui qui innovants ou alternatifs, mais important c'est qu'il faut accessible et il faut efficace. Et l'aime dit accessible, c'est sur le plan technique et financier, efficace ni pour monde qui pratique type de jardin, mais également pour l'environnement. Donc, en gros, c'est ça nous capables de dire, centre banien est lié à travers création, à travers connaissance et à travers vision, à travers mission, en quelque sorte. Et pour nous finir, eh bien, gros objectif stratégique, nous capables de dire globalement, c'est ça nous les projets d'émancipation, mais de façon particulière, eh bien, les viser en termes d'utilité sociale et solidaire, les viser la sécurité alimentaire, la sécurité écologique, la sécurité économique, la sécurité de l'habitat, et la gastronomie et tourisme. Voilà, 5 gros piliers, ça donne nous-mêmes nos travail. Et alors, dans la date 22 novembre 2013, l'ONU a déclaré année 2014, c'est année internationale agriculture familiale. Et dans l'année 2019 encore, il était même déclaré décennie 2019-2029, décennie agriculture familiale. Or, nous connaissons APV, Goumen pour question agroécologie, agriculture familiale. On a parlé de l'association paysan valu. Maintenant, est-ce que, je suis capable de dire maintenant, est-ce que effectivement, on pris en considération l'agriculture familiale, nous regarder toute importance, tout ça capable de faire pour résoudre problème alimentation, problème sécurité alimentaire, problème changement climatique là. Est-ce que dans ce temps, c'est un type de promotion pour l'agriculture familiale nous fait, ou du moins est-ce que l'autre agriculture nous fait promotion pour lui dans ce temps là? Très bien. Bon, et les organes de travail central, généralement, mon dit agriculture, c'est vrai. Et type là, c'est en dans agriculture familiale là. Mais finalité et pas, genre on te dit à travers 5 à 6 éléments, c'est que l'y aller vers restauration environnementale. Parce que nous connaissons Haïti, c'est un pays monde et puis fort en ammonio, il y a un mauvais état et ou pas qu'à parler agriculture et même réussir la donne dans un cadre et capital là qui c'était qui pour avoir tout ça au besoin s'il dégrade ou pas qu'à joindre. Donc nous-mêmes c'est ça que fait nous aborder dans ce sens ça. Mais nous aborder et nous même cap dit un gros défi parce que en pile monde et voulait que faut qu'on gagne un pile terre
pour résoudre le problème agriculture en Haïti. C'est vrai, on a besoin de plus gros espace et peut-être même mécanisation, sauf que nous connaissons, eh bien, et partie qui cap mécanisé elle pas en pile. Deuxièmement, je pense aussi faut gagner en pile, faut pratiquer une agriculture chimique, que ce soit en termes de fertilisants, que ce soit en termes de pesticides, et nous-mêmes, nous aller à l'opposé. Eh bien, nous fait plutôt une démarche parcellaire, côté, nous entendons son concept qu'il a depuis 1973, par un économiste britannique, il dit small is beautiful. Et ensuite, nous allons entrer dans ODDH chapitre 12 là, il dit faire plus et mieux avec moins. Donc, nous prenons éléments ça, nous dit comment dans petit espace, ou capable de faire plus, ou capable de faire mieux, est-ce qu'on prend au lieu que sous ta travail son gros espace, une façon pour cet espace-là capable de rester en jachère, et même on capable d'aller d'autres vocations arboricoles, qui fait que on capable de profiter après 3-4 ans de fruits, mais on capable de faire sous forme de agroécologie ou agroforesterie. Donc nous-mêmes c'est là nous aborder sur l'agriculture familiale là d'une manière générale, c'est pour agriculture de grands espaces parce que nous pas gain vraiment paysans qui latifondi et etc. C'est des paysans en moyenne un carreau de terre et en général moins que ça, vous voyez. Donc encore là, nous-mêmes nous descendons encore plus bas, mais nous bâtons son rendement exponentiel. Et ça fait une dit Timothée sauter gros rendement. Donc nous-mêmes, c'est la problématique noire, et c'est à travers ça, nous dit, n'apporter réponse ni pour l'argent en poche, ni pour vente, et pour nos têtes reposées, ni pour environnement, tout est capable de jouer pas là. Donc, paysans yo pas réticents à type agriculture ça. Est-ce que le rendement li augmenté, il passé de 1 à 1.5, 1.6 ou bien jusqu'à 2 même. Donc ça veut dire paysans yo d'accord aller dans logique là et nous faire vulgarisation assez bien. Bon, alors, c'est une très belle question. Au départ, paysans yo étaient très sceptiques et scepticisme yo a été alimenté tout un discours aussi. Parce que nous-mêmes, et en tant que centre bannier, n'ont pas gagné vocation pour nous le travail directement avec paysans. Donc, nous avons un partenaire immédiat qui est l'association Paysans Value, qui importe l'autre institution, et c'est eux-mêmes qui ont fait travailler ça. Au rôle, nous, c'est faire expérimentation, et dans le laboratoire, c'est l'ouvert, nous, c'est venir avec des propositions de réponse, j'aime dire, qui est accessible et efficace. Mais en même temps, nous permettons non, pour nous résultats nous joindre dans la bois, est-ce que paysans capables de joindre tout? Parce que c'est ça qui fait deux critères, ça nous mettait accessible et efficace. Eh bien, si technologie n'a pas répondu à ça pour nous, le travail n'a pas arrivé déboucher. Et là, me dit accessible, et c'est sur le plan technique et sur le plan financier. Et sur le plan financier, et si les nous dit efficace, c'est en termes de rendement pour jardinier et de rentabilité pour l'environnement. Donc, si démarche à pas nous ça, il pas. Donc, là, nous commençons dans le jardin labo, paysans là, il y a pour observer, et nous quitter l'espace non ouvert, même si il est clôturé, mais il est capable de voir ça cap passant. Eh bien, premier imagine, il a été développé, il dit, il même il pas capable de faire jardin ça. En deuxième, il dit, monsieur a un zombie. OK? Ainsi de suite. Bon. Maintenant, là, nous-mêmes, nous venons de ces résultats impressionnants pour Pipiti, 2 à $2.50, on dit pour Pipiti au mètre carré. Vous voyez? Et là, nous regardons, après 3 ans, fruitier que nous gagnons, quand pile commencer à bailler et à donner sérieusement. Et les nous garder non à la fin de 3 à 4 ans espace
que nous avons couvert et découvrir, eh bien, ils viennent totalement couverts. Donc, nous connaissons, nous faisons travail là. Donc, sur le plan labo, oui, nous faisons. Mais nous commençons à travailler avec le groupe témoin, nous constatons que, oui, les technologies accessibles pour eux, ça veut dire qu'ils comprennent, ils sont capables d'utiliser, et sur le plan et l'argent, c'est pas un problème parce que plus gros dépenses à faire, c'est leur commencer parce qu'il faut faire structure, etc. Mais nous venons rendre nous compte qu'il y a un élément que vous devez prendre en compte. Vous voyez, et les fait la technologie, eh bien, il doit marcher avec un travail très profond de changement de mentalité. Ça veut dire l'habitude mon croyance pratique eh bien c'est un travail pour faire en amont et en continu pour que pas de négligence. Et après on va l'expliquer pour ça nous insister sur ça parce que pour jouer un résultat exponentiel dans cet espace là eh bien il y a des bails dans façon de voir et de faire faut yo changer faut bon effort pour que et gain amélioration. Donc, c'est parce que nous venons avec des principes et deux, avec un itinéraire technique. Principe là, chita sous 3 éléments de base. À côté de l'autre élément qui vient, mais 3 éléments de base, ça, vous devez respecter. Yon, c'est que c'est pour nous prendre un travail terre comme une œuvre aménagement. Ok? Donc, on ne peut pas monter sous terre et surtout dans le monde, piquer ou la gueule comme ça. Non, faut arranger lui, faut aménager lui, faut bien traiter lui, ok, comme une œuvre. Et l'un dit une œuvre, c'est même une œuvre d'art liée, le regarder ou senti et gon esthétique là donne à côté de l'aspect utilitaire qu'on va chercher pour le protéger, pour le permettre infiltration, pour éviter érosion et aussi pour terre de qualité. Bon. Et deuxièmement, nous dit faut bien sélectionner semences au plan parce que c'est lui qui prend le bas haut. Si ou pas qu'on origine, s'il de mauvaise qualité, etc. Donc, sauf chercher comme rythme exponentiel là, et pas bon. Troisièmement, c'est prendre soin et on porter une attention soutenue à chaque plante parce qu'on passe un gros espace, on est capable de faire ça. Donc, à ce moment-là, 3 éléments ça ils viennent importants. Ratio, c'est itinéraire technique là, et nous proposer là-dedans non seulement des pratiques à l'horizontale et c'est les traditionnellement nous fait, mais aussi des pratiques à la verticale pour bénéficier le plus possible de plantes là pour le capable de rapporter plus et nous capable de nous faire expérience avec pois, avec tomate et avec poivron, eh bien, on pied pois, on fait le bas au 120, 130 gousses, c'est des bails qui est intéressant. On fait un pied tomate monter à environ 4 mètres en plein air, c'est pas dans serre, et puis, tout en la montée, la déposer, c'est même bail là pour poivron, et c'est ça que fait, nous sommes capables de gagner un rendement, et au mètre carré élevé. Et ensuite, là, nous dit habitude, par exemple, les paysans plantent un maïs, ils pensaient que l'on trouve, faut le mettre en pile maïs ou en pile pois. On dit non. Donc, on n'est pas obligé de faire ça. Et on va gérer aération et on va permettre moins de compétition entre plantes et on va tuteur et ça permet que, donc, ouais, les mabdou, il y a des pratiques, il y a des habitudes, faut changer. Eh bien, c'est dans ce sens ça. Et c'est ça que fait, nous, en termes d'itinéraire technique, nous venons avec une formule 35, 25, 40. Les 35, c'est le niveau d'effort gagné dans penser jardin et préparer et jardin premier dispositif. Deuxième qui est 25%, c'est la production même dans l'espace là pour respecter et distance et ou choisir plante etc. ou mettre en place et de l'eau et puis 40 là c'est tout dispositif d'entretien d'accompagnement plante là après au fin de fait en production jusqu'à la récolte. Donc un ensemble d'éléments
nous systématiser, ok, en dans démarche là, et si vous voulez comprendre ou appliquer, oui, ou joindre. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Alter Radio. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcast. Alter Radio. Alter Radio, Une autre idée de la radio. Dans l'émission Jodia, n'a parlé en prélude de Journée mondiale alimentation avec un monde qui a fait promotion pour un type d'agriculture familiale. C'est Abner Septembre. Alors, un peu le monde qui a attendu, surtout mon paysan valu qui toujours a fait promotion pour agroécologie et on pas attendu quand on parlait de l'association culture. Est-ce que ça t'a voulu dire dans le jardin garde-manger, nous pas fait promotion pour l'association culture? Bien sûr. Alors, jardin garde-manger, d'abord, un premier élément, les chita sur Timo Sauter, gros rendement. Oui, c'est la même culture, hein. Nous faisons association et selon affinité, d'abord, et selon, d'accord, dit dispositif de lutte contre insectes, ravageurs, etc. Nous faisons ça. Et nous pratiquons la rotation aussi. Mais tout ça, c'est de façon mesurée, ordonnée, pour y fait et pour que y soit capable de porter rendement. Nous utilisons engrais naturels et fumier bête, fumier végétal, ou fait au bois qui est décomposé, ou du moins nous fait production compost. Nous travaillons également avec insecticides naturels. Donc, c'est une activité totalement, capable de dire, naturelle. Et je vous dis, nous passons à d'autres phases que nous relèvons production de semences. OK? Après 2 générations, nous connaissons une semence qui est totalement adaptée, acclimatée à l'environnement de production. Et nous faisons ça. Et puis, nous commençons par le faire pour 2024 vers la promotion de la gastronomie du jardin garde-manger. Bon, mais nous faisons petit bac. Alors, par rapport à la question, oui, et c'est ça démarche-là. Mais nous gagnons une typologie aussi de jardin garde-manger. Il y a différents types de jardin garde-manger. Nous, grâce à l'expérience-là, nous avons les jardins garde-manger agroforestiers. Ça nous les jardins garde-manger de l'abondance, gain de jardin garde-manger médicinal, gain jardin garde-manger non capable de dire agri-paysager, nous gain jardin garde-manger de conservation, surtout des plantes qui menacent de disparition, et nous capable de raconter des expériences intéressantes que nous faisons dans le jardin labo avec Cannes, avec Mazompel et avec Malanga et qui et surtout manga kounan qui était nous pas de jeune encore valu, quand nous pas de jeune encore valu, et bien quand on commencé à retourner et même n'a fait jus quand pour vendre mais à petite échelle les événements et nous avons encouragé paysans. Donc nous là nous tout ça dans démarche là et c'est ça que fait nous dit technologie ça. Et dans la phase, nous sommes capables de dire originelle, les présenter comme une technologie à 3 finalités. Une finalité de sécurité alimentaire, une finalité de sécurité économique et une finalité de sécurité écologique. Mais, là, après tout travail nous faisons, nous venons ouvrir vente concept là. OK, une mutation, d'accord, si vous permettez de parler comme ça, et
nous venons à trois premières finalités ça, nous venons aller aussi vers la sécurité de l'habitat et vers une valorisation tant gastronomique que touristique. Pour qui ça? OK? D'abord, c'est parce que nous voulons concept là, les vit un projet d'émancipation du monde rural par et pour le paysan et qui concilie objectifs écologiques, satisfaction besoins et amélioration du cadre de vie. Et c'est peut-être ça nous décrit approche là comme ça. Et par amélioration habitat familial là, côté nous capable tout gagner là donner une énergie propre, nous capable gain citerne, nous capable gain sanitaire, eh bien la possible pour nous alimenter bail ça surtout sanitaire avec l'eau et jardin garde-manger et ça permet tout nous accueillir et en chambre d'hôte des séries touristes qui viennent consommer produits jardin garde-manger. Donc c'est un saut qualitatif, c'est-à-dire que c'est des revenus complémentaires que nous allons chercher, voyez, pour nous maximiser le plus possible et façon mon yo capable de faire l'argent et façon yo capable de manger pour sortir de insécurité et vivre comme on aussi. Mais en même temps nous vinn dit produit ça yo nous capable de transformer autour et ça fait nous mettons un atelier de transformation pour que nous capables d'optimiser création richesse et redistribuer à l'échelle du territoire pour permettre plus de monde capable d'entrer dans la chaîne de production et fixer population la Kaili en particulier jeunes comme entrepreneurs et jardiniers éco-responsables. Ça ou vient en approche qui est capable de servir intérêt pays et mon capable déjà gagner un circulaire qui était sorti en 2020 les noté en plein et Covid en Haïti par gouvernement et qui était demandé ministère agriculture et ministère environnement pour inclure la notion du jardin garde-manger tant pour voler et production manger que pour voler restauration environnement. Nous remercions M. Septembre pour disponibilité pour émission pour Demain Kabel et nous vous remercions et nous espérons ou être disponible pour nous en prochaine fois pour l'autre émission. Eh ben, c'est moi pour remercier de ce que nous avons opportunité ça, pour nous faire parler ça avec vous et avec un public là, nous espérer, ça nous dit, tant de lits, capable de visiter Valu, côté nous gagner, eh bien, en pile dynamique cap développé. Merci, M. Septembre. Merci, au revoir. Nous disons tout le monde merci qui t'a suivi l'émission pour Demain Kabel. Nous disons merci Mackenzie. Nous cassons rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission pour Demain Kabel. Côté n'a bien pour nous parler encore sujet agriculture familiale, agroécologie, changement climatique, agriculture paysanne, etc. Parce que semaine prochaine, nous avons dédié le net à la question Journée mondiale de l'alimentation et là-dedans, nous avons traité tout sujet qui a rapport à la question. Nous disons merci. Nous cassons rendez-vous semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Pour Demain Kabel. Oui, fuck demain belle. Pour Demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais non mais à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour Demain Kabel, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour Demain Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place, on directeur sans professeur. Il est capable prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs en prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM. Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Année l'école 2024-2025 lan ap commencé mardi 1er octobre 2024. D'après calendrier scolaire ministère éducation nationale ak formation professionnelle. Jean sa kon habité fait, gen plusieurs mesures ministère a déjà prend pour accompagner maman ak papa petite dans occasion ouverture l'école là. Comme ça, toute l'école dans le pays d'Haïti doit l'ouvrir porte yo pour accueillir élèves yo mardi 1er octobre 2024. Directeur l'école yo doit prendre bon genre disposition dans tête collée ak professeur yo pour respecter date 1er octobre là pour permettre tout élève bien commencer année l'école là sans manquer yon jour classe. On fait effort pour respecter calendrier scolaire 2024-2025 là qui prévoit 940 aides-temps pour l'école fondamentale, 1128 aides-temps pour l'école secondaire. Ça qui va permettre élèves yo travailler plus bien pour yo réussir examen yo. Maman ak papa petite, parents qui responsable ti moun yo, on prépare depuis kounye ya pour nous voyer ti moun yo l'école depuis premier jour qui c'est mardi 1er octobre 2024. Parce que éducation, c'est plus gros outil pour développement ti moun yo ak développement pays ya. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Le gouvernement s'engage à restaurer l'ordre et la sécurité au pays. La PNH prévoit de donner une réponse ferme au chef de gang du Rof, Jérémy, après le massacre. L'administration fédérale de l'aviation prolonge les restrictions de vol vers Haïti jusqu'en mars 2025. Et puis, un projet pour améliorer l'accès à l'aéroport international Toussaint Louverture, annonce le MTPTC. Le mercredi 11 décembre, le Premier ministre Alexis Fizeme a présidé une réunion cruciale du Conseil supérieur de la police nationale dans le cadre de la lutte contre l'insécurité qui gangrène notre nation, informe haitilibre.com. Cette réunion s'est tenue en présence des ministres Patrick Pélissier, Justice et Sécurité, Paul-Antoine Bien-Aimé, Intérieur, Ramon Normil, directeur général AI de la police nationale d'Haïti, ainsi que de Franz Termilus, inspecteur général en chef. Les discussions ont porté sur les événements tragiques survenus récemment, notamment les massacres de Waf Jérémy, ainsi que sur des actions stratégiques telles que la récupération de la zone de Solino et les opérations planifiées au bas de la ville et dans l'Artibonite. Conscient de l'urgence et de l'ampleur du problème, le CSPN a élaboré un plan d'action rigoureux pour éradiquer le banditisme et la criminalité sous toutes leurs formes, rétablir un climat de paix et de stabilité sur l'ensemble du territoire, garantir la libre circulation des personnes et des biens, particulièrement dans les zones critiques, y compris la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le Premier ministre, Fizeme, a réitéré son engagement ferme à agir avec détermination pour résoudre de manière définitive la crise sécuritaire. La police nationale d'Haïti dit se saisir de la situation au niveau de Waf Jérémy et prévoit une réponse ferme par rapport au massacre perpétré par le chef de gang Mikanor. L'institution policière a fait le point le mercredi 11 décembre sur les opérations menées et en cours dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, lit-on sur le nouveliste.com. Si l'institution policière n'a pas pu réagir au niveau de Waf Jérémy le week-end écoulé, malgré la présence de leur base à Delma 3, une réponse ferme par rapport au massacre perpétré sur la population est prévue